Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des objectifs de développement durable adoptés dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Nous sommes aujourd'hui dans notre premier Thematic Tuesday Workshop. Je m'appelle Anna Gisman et je suis stagiaire dans l'équipe EDS, Éducation au développement et sensibilisation de Handicap International Luxembourg. Et nous organisons donc ce workshop dans le cadre de nos activités participatives. Je commence tout de suite par vous parler du développement durable, qui est une nouvelle notion qui est apparue après la prise de conscience collective internationale qui s'est faite autour de l'environnement, aussi bien écologique, politique que social. On souhaite en fait concevoir un mode de développement qui cherche à éviter une exploitation trop importante des ressources naturelles, qui vise à satisfaire les besoins et la santé des générations présentes, tout en préservant les intérêts des générations futures. Le développement durable se traduit dans des objectifs très concrets posés par l'Organisation des Nations Unies depuis 2000 à travers un premier programme qui était les Objectifs du millénaire pour le développement, OMD, et un programme qui a été réitéré en 2015 mais qui a changé de nom et qui s'appelle les Objectifs de développement durable, ODD. C'est donc de ce programme dont je vais vous parler aujourd'hui. Programme qui a donc été mis en place par l'Organisation des Nations Unies. Tout d'abord, je vais donc évoquer ce que sont les Nations Unies. Eh bien, c'est une organisation internationale qui a été créée en 1945 et qui fait suite à la disparition de la Société des Nations Unies. C'est une organisation de 193 États et elle a comme but principal le maintien de la paix et de la sécurité. Et c'est donc un grand forum international où les pays peuvent échanger et prendre des décisions pour le bien de la communauté internationale. On pense que eh bien, les Nations Unies ont comme unique mission le maintien de la paix. Eh bien non, nous avons aussi sa quatrième mission qui concerne la promotion du développement durable. C'est dans le cadre de cette mission qu'elle a cherché à promouvoir des programmes comme les OMD ou les ODD. La première préoccupation des Nations Unies en 2000 était la pauvreté. En effet, en 2000, c'était le plus gros enjeu car il n'y avait jamais eu autant de personnes pauvres dans le monde, 1 milliard de personnes pauvres, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès aux hôpitaux, qui n'ont pas accès aux besoins élémentaires. Très concrètement, les études montrent que les OMD sont parvenus à réduire la pauvreté de moitié. Avant, donc en 2000, on constatait que le seuil de l'extrême pauvreté était à 1,25 $ par jour. C'est-à-dire que les personnes vivaient avec moins de 1,25 $ par jour. En 2015, les personnes vivent désormais avec moins de 1,90 $ par jour. Donc les OMD ont fonctionné. Des chiffres plus récents ne sont pas présentés, étant donné que, eh bien, nous le savons bien, l'année 2020 a dévasté l'économie mondiale et a bouleversé toutes les sphères de la vie humaine, puisque, en fait, on peut même le constater avec le graphique que je vous ai présenté. On a une réelle pente descendante, donc une amélioration, moins de personnes pauvres dans le monde, mais la pandémie et la crise sanitaire a vraiment tout chamboulé. Et on observe que le taux d'extrême pauvreté a augmenté en 2020 pour la première fois depuis plus de 20 ans. Les Nations Unies considèrent qu'il y a 8 nouveaux pauvres sur 10 qui se trouvent dans des pays ou des territoires à revenus intermédiaires et que cette crise a fait basculer entre 119 et 124 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Elle prévoit aussi, cette organisation, qu'environ 600 millions de personnes vivront toujours dans l'extrême pauvreté en 2030. Pour qu'on se fasse une idée concrète, la France ayant une population d'à peu près 66 millions de personnes, ça ferait 9 fois la France et beaucoup de fois le Luxembourg. Il est donc estimé que le coronavirus a gommé plus de 20 ans de progrès effectués sur certains domaines du développement durable et notamment sur l'éducation. On constate donc plus que jamais les connexions qui existent entre tous les ODD, puisque c'est parce que les ODD sont liés aux aléas de la vie que la pandémie les a touchés de plein fouet. Ces ODD, donc signés en 2015, évoquent encore l'extrême pauvreté, mais ils abordent d'autres thèmes. Donc on retrouve 17 objectifs de développement durable et 169 cibles censées guider les actions à mener et les décisions à prendre au cours des 15 prochaines années en 2015, mais maintenant voilà 8 prochaines années dans les domaines essentiels pour l'humanité et la planète.
Ces objectifs s'articulent autour de 5 piliers qui sont population, planète, prospérité, paix et partenariat. Partenariat étant le pilier qui regroupe en fait tous les autres, puisque sans coopération internationale, bien évidemment, on ne peut réaliser aucun de ces objectifs. Donc, on retrouve ces piliers dans les différents objectifs. Par exemple, le numéro 1, éradication de la pauvreté. On a le 2, lutte contre la faim. Le 3, accès à la santé. 4, accès à une éducation de qualité. On a ensuite l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement, le recours aux énergies renouvelables. Le numéro 8, accès à des emplois décents, puis pouvoir bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Numéro 10, réduction des inégalités. 11, villes et communautés durables. 12, consommation et production responsable. Puis la lutte contre le changement climatique, quand on pense au développement durable, c'est surtout ces aspects écologiques qui peuvent revenir. Puis 14, vie aquatique, vie terrestre. 16, justice et paix. Et enfin, partenariat pour la réalisation des objectifs. Certains ODD nous intéressent tout particulièrement chez Handicap International Luxembourg car ils prennent en compte les problématiques qui nous concernent. Notre ONG agit pour les populations vulnérables, les populations réfugiées, déplacées ou exposées au danger des armes et surtout les personnes handicapées. Il faut savoir que l'on compte 1 milliard de personnes handicapées dans le monde, c'est-à-dire 15% de la population mondiale. Il faut pouvoir garantir que ces personnes aient accès à une éducation, à un travail, qu'elles ne soient pas victimes de discrimination et qu'elles disposent d'infrastructures adaptées à leurs besoins, car elles sont désavantagées par rapport aux personnes non handicapées dans les efforts internationaux ou nationaux visant à atteindre les ODD. On retrouve alors l'handicap de façon assez transversale dans tous les objectifs, mais nous avons décidé de nous focaliser sur certains en particulier, donc notamment le 4, le 8, le 10 et le 11. Donc l'ODD numéro 4, c'est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, Handicap International pense qu'il est important de promouvoir une éducation inclusive et d'œuvrer contre l'exclusion sociale et la discrimination. Alors, notre ONG a développé une expertise sur l'éducation inclusive qui est nécessaire puisque, on peut le voir sur PowerPoint, on constate qu'avec la crise sanitaire, 101 millions d'enfants et de jeunes sont passés en dessous du niveau de compétence minimum en lecture. Nous avons ensuite le DD numéro 8, promouvoir une croissance économique, durable et partagée, l'emploi et le travail décent pour tous. Il faut pouvoir garantir un emploi décent et un salaire égal aux populations vulnérables et handicapées. Et surtout, quand on souhaite défendre les droits des travailleurs, il faut penser à pouvoir défendre les droits de tous les travailleurs. Parmi les chiffres, on constate que la crise sanitaire a fait perdre plus de 255 millions d'emplois à temps plein. Et on a pu observer que moins de 20% des personnes handicapées ont un emploi alors qu'elles sont dans la tranche d'âge où elles pourraient bénéficier d'un travail. Nous avons ensuite le numéro 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Il faut que la société s'améliore réellement et il ne faut plus permettre que les personnes puissent subir de discrimination en raison de leur handicap. Par exemple, les enfants handicapés ont près de 4 fois plus de risques d'être victimes de violences que leurs pères non handicapés. Handicap International œuvre donc pour la réduction de ces inégalités. Et nous pensons que ce combat contre les discriminations doit se faire de concert avec les pays en développement. En fait, il est important de comprendre que le changement ne peut pas se faire sans les États du Sud. En effet, il existe des personnes handicapées au Luxembourg, mais la discrimination reste plus forte dans d'autres pays où il existe une instabilité sociale, politique de base. Il faut s'intéresser à ces États où les inégalités sont les plus fortes et où notre ONG est présente sur le terrain. Finalement, nous avons notre dernier ODD, l'ODD numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, soient sûrs, soient résilients et soient durables. Il existe en fait beaucoup d'obstacles à l'inclusion des personnes handicapées et les villes doivent s'adapter aux besoins de la population. Je passe désormais à les possibles critiques qui ont pu être faites aux objectifs de développement durable.
On a pu notamment voir que des experts considéraient qu'il y avait trop de champs à travailler, que ces projets étaient peut-être trop ambitieux. Et beaucoup de critiques ont été faites sur le facteur non obligatoire. En fait, c'est un programme non obligatoire et ce programme libre pouvait déranger. Alors moi, je souhaiterais nuancer ces critiques et souligner qu'avec les programmes des Nations Unies, on essaie de transformer le monde, on espère aller vers un monde toujours plus juste et qu'il y a une certaine conscience, parce que voilà, les experts l'estiment et parce que même la société civile s'en est rendu compte, qu'il n'est pas possible d'atteindre tous les objectifs en 2030. Mais il faut absolument essayer, car sinon, bien évidemment, la planète court à sa perte. Concernant le fait qu'il y ait trop de champs, peut-être, à travailler, ce chiffre d'ODD 17 et de cible 169 s'explique par le fait qu'il y a une interaction réelle entre tous les ODD, entre les ODD et les milieux sociaux, le milieu économique et le milieu environnemental. Par exemple, ce qui fait la nature, donc la pollution, a un impact sur le réchauffement climatique, qui a ensuite un impact sur la santé et puis aussi sur l'alimentation. De cette façon, on voit vraiment que tous les thèmes sont interconnectés. Et il était nécessaire, quand on a conçu cet agenda 2030, de ne laisser personne pour compte et de ne pas abandonner des problématiques et de plutôt en choisir d'autres et de laisser des gens pour compte. On voit donc à quel point les ODD sont liés à handicap international, puisque pour nous, ne laisser personne de côté, leave no one behind, c'est une de nos considérations essentielles. De cette manière, notre ONG souhaite que cela soit le fondement de la vie en société. En outre, il avait été soulevé que les ODD auraient pu être trop ambitieux comme les OMD. Alors, il est peut-être vrai qu'il y avait certaines attentes irréalistes, voilà, malheureusement certains États qui n'avaient pas les capacités pour réaliser tous les programmes, qui étaient limités, mais nous pouvons tout de même noter que certains résultats obtenus avaient été très inégaux en fonction des pays, mais il y avait tout de même eu des résultats, des progrès assez notables. Par exemple, on était passé d'un taux net de scolarisation de 60% en 2000 à 80% en 2015. Donc, en fait, en réalité, ces ODD portent des projets assez efficaces et fondés sur des éléments factuels qui peuvent être mis en place si les États, si la société décide d'y allouer suffisamment de ressources et décide de tenir les projets et de les mettre en œuvre. Ensuite, a été soulevé le fait que les ODD ne sont pas obligatoires. Alors, cette affirmation est vraie. En effet, les ODD ne sont pas contraignants. Mais ayant eu une formation juridique, j'ai pu constater que la soft law, c'est-à-dire des textes non obligatoires par opposition à la hard law, le droit dur, permettent tout de même de faire avancer les choses. C'est parce qu'on a d'abord des programmes de soft law qu'une première machine va se mettre en route. Ensuite, j'aimerais rajouter que les ODD représentent un consensus. Tous les États membres de l'ONU étaient d'accord pour les accepter. Le fait que le programme, l'agenda 2030, n'ait pas été obligatoire, il est sûrement pour beaucoup. Parce que, en fait, quand un programme n'est pas obligatoire, quand on n'a pas de traité, quand on n'a pas quelque chose de contraignant, bien, les États ne se sentent pas contraints. Ils sont assez libres et ils décident d'adhérer au projet. S'ils étaient obligés de réaliser des choses, il est très probable que l'agenda 2030 n'aurait pas été accepté aussi unanimement. Ensuite, tous les États se sont tout de même engagés publiquement. Donc, s'ils ne respectent pas ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, leur image s'en verra probablement ressentie. Et c'est pour cela que les États ont quand même tout intérêt à suivre les ODD. Enfin, le fait qu'il y ait eu une adhésion aussi massive aux ODD crée un effet de groupe, puisque tout le monde a accepté ces ODD, tout le monde devrait se diriger vers une économie, vers une politique, vers des mesures toujours plus durables, et créer une cohésion internationale qui sera toujours plus renforcée. Si je m'intéresse désormais à la mise en œuvre de ce programme, ces ODD ont été acceptés et signés par tous les pays qui sont membres de l'ONU, donc 193 États membres. Les États sont les premiers acteurs dans la mise en œuvre des ODD. Pour s'intéresser à quelque chose qui nous touche directement, à notre État du Luxembourg, le Grand-Duché a décidé de retenir
10 champs d'action prioritaires pour rendre le développement du pays plus durable au regard des objectifs de l'agenda 2030. Donc, ces 10 champs d'action s'affichent sur PowerPoint. On a assuré une inclusion sociale et une éducation pour tous, assurer des conditions pour une population en bonne santé, promouvoir une consommation et une production durable, diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir, planifier et coordonner l'utilisation du territoire, 6, assurer une mobilité durable, 7, arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles, protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable, contribuer sur le plan global à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour un développement durable, et enfin, numéro 10, garantir des finances durables. Donc, si je peux faire un petit commentaire sur ces 10 champs d'action prioritaires, on voit des termes qui ne paraissent pas totalement adaptés. Et en fait, en ayant parcouru les textes, en ayant lu des comptes rendus que l'État avait pu faire, il y a très peu de mentions qui sont faites aux personnes handicapées. Nous avons plutôt un travail qui est fait autour des situations des personnes immigrées. Cela s'explique probablement par la forte immigration qui existe au Luxembourg. Il y a beaucoup de personnes en situation de migration ici, et donc peut-être que l'État luxembourgeois a décidé de concentrer ses efforts sur les personnes en situation de migration, mais il existe tout de même des personnes en situation de handicap dans notre État, et il est nécessaire de ne quand même pas négliger leur situation et leurs besoins. Dans les textes, on retrouve que le Luxembourg a décidé d'agir concrètement à travers notamment l'information et la sensibilisation. Donc ça correspond parfaitement à notre mission avec Handicap International Luxembourg. Il a aussi décidé d'agir à travers l'échange et la coopération, le financement adéquat, la recherche et le développement, et enfin l'évaluation et le suivi. Il a ensuite mis en place 3 choses très concrètes: un plan national pour un développement durable, une commission interdépartementale de développement durable, et enfin un conseil supérieur pour le développement durable. Donc dans ces trois programmes, on a dans le premier le plan national, c'est là où sont précisés les domaines d'action prioritaires. La commission est composée de différents représentants des ministères, et c'est en fait l'instrument central pour la coordination de la politique nationale de développement durable. Et le conseil est un vrai forum de discussion sur le développement durable, et il propose des recherches, des études dans tous les domaines ayant trait au développement durable. Pour avoir des exemples beaucoup plus concrets de ce que le Luxembourg a pu faire pour le développement durable, on a 2 exemples dans certains rapports où il est expliqué que le Luxembourg a pu proposer des formations pour les fonctionnaires et les employés de la fonction publique dans le domaine du développement durable, qu'il a pu financer des programmes de sensibilisation et d'éducation, qu'il a pu mettre en place des programmes, des plans d'action pour favoriser un meilleur développement durable. Alors ça, c'est tout ce qui a pu être écrit dans le cadre d'une première revue volontaire nationale. On aura normalement une seconde revue volontaire nationale, puisque M. Olivier Maes a notifié à l'ONU qu'il y avait la volonté de la part du Luxembourg de faire une autre revue. Donc nous aurons sûrement des précisions sur les actions mises en place par l'État luxembourgeois cette année, probablement. Enfin, je termine cette présentation par le fait que, il y a aussi un deuxième acteur dans la mise en œuvre de ces ODD. En effet, les individus sont tout autant acteurs que les États dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Dans un premier point, pour rappeler aux États leurs engagements, mais aussi dans un second point, pour participer directement aux engagements. Par exemple, nous, Handicap International, on entre parfaitement dans la deuxième catégorie avec notre volet plaidoyer. La société civile joue un rôle dans la mise en œuvre des ODD et participe directement au changement. Sachez que chaque individu a un pouvoir d'action quel qu'il soit et qu'il est nécessaire d'agir tous ensemble pour la mise en œuvre de ces ODD et pour la transformation d'un monde et pour le changement d'un monde toujours plus juste et surtout pour arriver à un monde toujours plus juste.
Donc, je termine ce workshop par une question. Que pensez-vous pouvoir mettre en place à votre échelle pour vous engager pour le développement durable ?